Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau central de la norme ISO 14001, l'article 4, qui parle du contexte de l'organisme. Et franchement, c'est bien plus qu'un simple chapitre. C'est carrément la pierre angulaire de tout le système de management environnemental. Alors, on peut se poser une question toute simple en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste avoir un seul modèle de système environnemental qui marche pour tout le monde? Après tout, un copier-coller, ça serait tellement plus simple, non? Eh bien, la réponse est assez évidente quand on y pense. Les défis d'une usine chimique, par exemple, n'ont absolument rien à voir avec ceux d'un hôpital ou d'une boîte de service. Et c'est justement là que la norme intervient. Et c'est là qu'on voit tout le changement apporté par la version 2015 de la norme. Avant, on avait tendance à voir des systèmes un peu standardisés. C'est un peu comme le fameux vêtement taille unique qui, au final, ne va vraiment bien à personne. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de passer à un système qui soit pertinent, c'est-à-dire un système taillé sur mesure, qui colle à la réalité du terrain, aux vrais enjeux, à la culture de l'entreprise. C'est un vrai changement de paradigme. Alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant même de penser à écrire une procédure ou à fixer un objectif, la norme nous dit « stop, attendez ». Il y a une étape absolument cruciale, et c'est l'analyse du contexte. Et attention, ce n'est pas juste pour cocher une case. C'est le seul point de départ stratégique. Mais alors, c'est quoi concrètement ce fameux contexte? La définition de la norme est assez claire là-dessus. En gros, ce sont tous les facteurs, tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise qui peut avoir un impact sur sa raison d'être, mais surtout sur sa capacité à réussir ses objectifs environnementaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas de la théorie pure. On parle bien de comprendre le monde réel dans lequel l'organisation évolue. Ok, pour y voir plus clair, le mieux, c'est de décomposer tout ça. La norme nous aide bien d'ailleurs en nous proposant de regarder deux grandes catégories de facteurs. Ce qui vient de l'extérieur, donc les enjeux externes, et ce qui se passe à l'intérieur, les enjeux internes. Voyons un peu ce qui se cache derrière ces deux termes. Commençons par ce qui vient de l'extérieur. Alors là, on a un large spectre. Bien sûr, il y a la réglementation, c'est la base, mais ça va beaucoup plus loin. Pensez aux tendances du marché, aux attentes des clients, des citoyens. Il y a aussi les nouvelles technologies qui débarquent, la pression de la concurrence, et même, de plus en plus, les conditions climatiques du territoire où l'on se trouve. Tout ça, que ce soit une opportunité ou une contrainte, ça pèse dans la balance et ça façonne les responsabilités de l'entreprise. Maintenant, tournons-nous vers l'intérieur. Et là, c'est tout aussi crucial. On parle de quoi? De la culture de l'entreprise, par exemple. Est-ce une culture ouverte au changement? On parle des compétences des équipes, des ressources, l'argent, le temps, le matériel, de la structure même de l'organisation, de ses processus, bref, tout ce qui fait son ADN. Et c'est une évidence, un système de management qui ignore ça, c'est un système qui est mort-né, complètement déconnecté de la réalité. Et il y a un autre point vraiment moderne et très important dans cette approche, c'est la façon dont on perçoit l'environnement lui-même. Fini l'image de l'environnement comme une sorte de décor passif, une ressource qu'on utilise sans se poser de questions. Non, aujourd'hui, l'environnement est considéré comme un acteur, un vrai partenaire avec lequel l'entreprise est en dialogue constant. Et cette idée est parfaitement illustrée par cette flèche à double sens. C'est simple, mais c'est puissant. Bien sûr, tout le monde sait que l'organisation impacte l'environnement, ça c'est la base. Mais ce que la norme nous force à regarder, c'est l'autre sens de la flèche. Comment l'environnement, lui, impacte l'organisation. C'est cette boucle, cette réciprocité qui est au cœur de la réflexion. Et quand on parle de l'impact de l'environnement sur l'entreprise, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, ça peut être très concret. Imaginez une entreprise installée dans une région où l'eau devient rare. Ça va directement impacter sa production. Ou une autre dans une zone inondable. Pensez aussi à la qualité de l'air, à la biodiversité locale. Tous ces éléments, ces conditions environnementales, peuvent perturber les activités, voire menacer la pérennité de l'entreprise. Il faut donc absolument les intégrer dès le début de la réflexion. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on en fait quoi de cette analyse de contexte? Est-ce que c'est juste pour remplir un dossier qui va prendre la poussière sur une étagère? Absolument pas. Il faut voir cette analyse comme les fondations d'une maison. Si les fondations sont solides, la maison tiendra debout. Si elles sont bancales, tout le reste s'écroulera. Et ce processus, il est très logique en fait. Regardez, premièrement, on analyse le contexte. C'est notre base. Grâce à ça, deuxièmement, on peut identifier ce qui est vraiment important, et les risques à maîtriser, mais aussi les opportunités à saisir. Une fois qu'on a ça, troisième étape, on peut définir un périmètre intelligent pour notre système. Et seulement à la fin, quatrièmement, on va fixer des objectifs et des priorités qui sont pertinents, justement. Tout s'enchaîne logiquement. Au final, le but de tout ça, le grand bénéfice de ce travail de fond, c'est quoi? C'est d'aboutir à un système qui a deux qualités essentielles. Il est crédible et il est pertinent. Et ce point, sur la crédibilité, il est fondamental.
L'analyse du contexte s'agit comme un garde-fou. Ça empêche de tricher, en quelque sorte. Ça empêche une organisation de dire « Ah, cette activité-là, elle est trop polluante, elle me pose problème, je vais la sortir du périmètre de mon système. » Non. Le contexte force à regarder la réalité en face. C'est ça qui donne toute sa crédibilité à la démarche. Cette phrase, elle résume tout, je trouve. Le contexte, c'est ce qui permet d'adapter la norme au réel. C'est exactement ça. Le contexte, c'est le chaînon manquant entre un texte de norme, qui est par définition général, et la réalité de terrain de chaque entreprise, qui est unique. C'est ce qui rend l'exercice intelligent et utile. Et on va finir avec une question. Une question que chacun peut se poser par rapport à sa propre situation. Est-ce que le système de management environnemental en place est juste une pile de documents, un classeur qui sert pour l'audit? Ou est-ce que c'est un outil vivant qui respire, qui est le vrai miroir de la réalité de l'organisation avec ses défis et ses opportunités? Parce qu'au fond, toute l'efficacité du système dépend de la réponse à cette question.